Le moment n'est pas à se demander quels mots nous utilisons. Cela ne sauvera aucune vie aujourd'hui et n'empêchera pas une contamination. Il est temps pour tous les pays, communautés, familles et individus de se préparer. Nous ne vivons pas dans un monde où tout est blanc ou noir. Nous devons nous concentrer sur l'endiguement du virus et faire tout notre possible pour nous préparer à une éventuelle pandémie. Ce jour est dédié pour la bénédiction et la réussite de Avigail Simcha Batmira Mesoudi. Amen. Tov, messieurs, je vais faire un cours qui est, pour moi, c'est peut-être le cours le plus dur que j'ai fait de ma vie. Et si je suis trop hard, ça va être terrible. Si je suis trop soft, ça va être terrible aussi. Donc, que Dieu m'aide à dire la vérité. Regardez, je ne suis pas prophète, je ne suis pas secrétaire de bon Dieu. Les gens attendent que je vais leur dévoiler toute la vérité sûre. Ce n'est pas le cas parce que je ne sais pas. Je vais faire une analyse des faits, donner les écrits, et chacun après choisira en fonction de ce qui lui plaît, les attachés. D'abord, récapituler des choses que je dis souvent, mais j'espère que ce cours va être écouté par beaucoup de monde, parce que ce que je veux dire est important. Alors ceux qui ne sont pas au courant de ce que je dis d'habitude, qui comprennent un peu le cadre général. Le cadre général est que le peuple d'Israël a reçu la Torah. La Torah raconte l'histoire du peuple d'Israël. Elle dit qu'on va mal se comporter, qu'on va être envoyé en exil, on va être chassé de la terre d'Israël, on va être éparpillé dans le monde entier. On ne pourra pas rester longtemps au même endroit, on sera expulsé d'un endroit à l'autre, on souffrira beaucoup, on parlera de nous de façon tout à fait anormale par rapport au pourcentage mondial. Et à la fin, il y a un signe solaire aussi, c'est environ 2000 ans, on reviendra en terre d'Israël. La terre sera aride, et bien que c'est une terre qui est extrêmement fertile du point de vue potentiel, elle va rester aride tout le temps de notre absence. Quand on revient de façon presque miraculeuse, les juifs ont appelé cela le miracle agricole israélien, elle va donner ses fruits de façon très abondante. Le Talmud, écrit il y a 1500 ans, dit, a dit Rabbi Abba, dans la page Sanhedrin, le traité Sanhedrin, page 98a, Rabbi Abba a dit, tu n'as pas de signe plus clair de la fin. Parce que la terre d'Israël qui est une terre aride, donne ses fruits de façon abondante, c'est le signe que c'est la fin. C'est quoi la fin? C'est qu'aujourd'hui, depuis que le monde a été créé, il y a dans ce monde du bien et du mal, et Dieu n'est pas connu par tout le monde, et Dieu fait comme s'il n'est pas là, il laisse jouer. À la fin, il dit, ok, maintenant on arrête, coucou c'est moi, le mal on l'élimine, il ne reste plus que le bien. On appelle ça l'époque messianique. Lorsque le peuple d'Israël reviendra sur sa terre, et la terre va donner ses fruits de façon abondante, il y a encore d'autres signes que je vais évoquer, alors ça prouve que c'est le signe le plus clair, comme quoi nous sommes proches de ce passage d'une civilisation à une autre, d'une ère à une autre ère. Une ère où il n'y aura que le bien, la présence de Dieu parmi nous, fantastique, beaucoup de bonheur, et tout le mal sera éradiqué. Ce passage, il n'est pas facile. C'est comme un accouchement. C'est douloureux, et pas tout le monde passe. C'est ça surtout le plus douloureux. Quels sont les signes qui nous montrent que nous sommes proches de cette ère-là? Un, donc, le retour du peuple d'Israël sur sa terre. Aujourd'hui, on peut dire que la moitié des Juifs recensés en tant que Juifs, à peu près grosso modo, habitent Israël. La population d'Israël a décuplé en 70 ans. La terre d'Israël qui était aride donne ses fruits de façon abondante. On est le seul pays au monde dans lequel la verdure gagne du terrain sur le désert. Dans d'autres pays, c'est le désert qui gagne du terrain. Le retour des centres de Torah. La Torah a quitté, les centres de Torah ont quitté Israël en environ 250 de l'ère chrétienne, sont allés en Babylonie, après en Afrique du Nord, en Espagne, en France, en Europe, en Amérique. Aujourd'hui, c'est fini. Tous les grands centres sont ici. Il y a énormément de Torah qu'il n'y a jamais eu depuis 2000 ans. Et en qualité et en quantité. C'est marqué dans la Torah. Début, chapitre 30 de Devarim, c'est réécrit de nouveau dans la Gemara et réécrit dans le Maïmonide, tout le monde le dit. La Torah a promis qu'à la fin des temps, à la fin de leur exil, les Israël feront tchouva. Il y aura un repentir du peuple d'Israël. Ce n'est pas encore hélas total, mais c'est très très général. Aujourd'hui, il n'y a pas de famille presque dans laquelle il n'y a pas quelqu'un qui revient à la Torah. D'accord? C'est un mouvement général, anormal, qu'il n'y a jamais eu durant toute l'histoire. Autre signe précurseur, il est écrit qu'on aura à la fin des temps une opposition du monde arabe, Ishmaël, et à la fin, ils vont tomber. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus de force militaire contre nous, politique ou militaire contre nous.
Et c'est le cas. Aujourd'hui, c'est fini. Tous les pays arabes qui voulaient notre fin il y a 70, bon, encore jusqu'à 10 ans encore, d'accord, où ils ont été éliminés, où ils veulent faire la paix avec nous. On a encore un ennemi dont on parle dans les textes, c'est l'Iran. Il n'est pas arabe. Il n'y a rien à voir avec le monde, ce n'est pas un descendant d'Ishmaël. Rien à voir, ce n'est pas du tout la même branche, même pas le même descendant de Noé. Ils ont la religion musulmane, mais ils ne sont pas arabes. Et avec eux, il y aura la dernière opposition, il y aura une guerre normalement entre eux et Rome. Rome, c'est le dirigeant du monde occidental, ça semble être l'Amérique. Tout correspond. Ils doivent venir aussi s'installer au nord d'Israël. Conquérir l'Irak, venir s'installer en nord d'Israël. C'est le cas actuellement. On sait qu'il y a au moins 100 000 miliciens iraniens, milices iraniennes en Syrie. Au niveau politique israélien, dans une semaine environ, c'est les élections. Les grands kabbalistes d'Israël, le Rav Kadouri, ont déjà dit, il y a 40 ans, d'autres encore l'ont dit après lui, que quand l'État d'Israël n'arrive pas à former une coalition, Mashiach y vient. On part dans l'ère nouvelle. Il semblerait que ça ne va pas changer les élections de grand-chose. Ça veut déjà les troisièmes élections, peut-être encore des quatrièmes, je ne pense même pas. Je pense que Mashiach arrivera. Moi, je suis un grand fan du Mashiach, je l'attends tous les jours, je suis convaincu qu'il viendra à Pessah. Je peux me tromper, ce n'est pas la première fois. Il y a 35 ans, je me suis marié. Un peu avant, j'ai écrit à ma femme, étant on était fiancés. Mashiach vient à Pessah, rappliqué. Ils sont tous rappliqués, les parents, la tante, les oncles, le grand-père. Il n'est pas venu. Et chaque année, aujourd'hui, je parle à ma femme que Mashiach vient, ça rentre par là, ça sort par là. Là, dernièrement, elle s'est un peu plus... parce qu'elle écoute un autre rabbin qui a dit que Mashiach arrive. Alors là, elle a commencé... Je suis intimement convaincu que ça va venir, ça sera pour les semaines à venir. Je peux me tromper. Si j'ai raison, ben j'aurai raison. Si j'ai tort, ben ça sera comme d'hab. D'accord? Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Ok, le corona. C'est une volonté divine. Et il est clair que ça a à voir avec ce passage d'une civilisation à une autre. Attends, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Il y a 3 solutions possibles. La solution la plus sympa, le virus va muter, ou par les beaux jours, il va venir inoffensif, ça sera une petite grippe, terminé, la vie continue, et ma chère viendra tranquillement sur un petit nuage, et tout le monde est content. C'est tout à fait possible, et j'espère que ça sera comme ça. Mais, il y a aussi un mais, il y a une autre, je vais aller maintenant direct, il y a 3 options, je pense que la troisième est la plus juste. La deuxième, elle existe, elle est écrite. Il y a une option, alors, ce que je dis maintenant, donc, c'est un article de l'Institut Pasteur qui le dit, que normalement, le virus doit muter. Ou il mute de façon positive, il devient une petite grippe inoffensive, ou il devient mortel. Aujourd'hui, c'est entre 2 et 3% de mortalité, ou il devient mortel à 100%. Et dans ce cas-là, alors il y a un épidémiologiste de l'Université de Hong Kong qui a dit, j'ai 2 articles français qui le citent, 2 tiers du monde vont être touchés par ce virus. Alors s'il devient mortel, ça fait beaucoup, 2 tiers. Alors, quand on voit cet article, celui qui est habitué à voir la Bible, eh ben, il prend tout de suite, je lis d'abord Daniel. Daniel nous dit une chose pareille. C'est le début du chapitre 12 de Daniel. En ce temps-là, Michaël, le prince supérieur, qui a mission de protéger les enfants de ton peuple, sera à son poste. Ce sera un temps de détresse tel qu'on n'en aura pas vu depuis qu'existent des nations jusqu'à la fin. En ce temps-là, la délivrance viendra. Donc, il y aura un malheur terrible. Ça peut être ça. Jusqu'aujourd'hui, je disais que c'était la Shoah. Il partait que du peuple d'Israël, qu'on n'a pas eu de malheur aussi, une détresse aussi grande que la Shoah. Mais peut-être s'il parle maintenant du monde entier, ça peut être le corona, ça peut être. C'est la deuxième option, j'espère que ce n'est pas la bonne. Ce qui est plus intéressant, c'est le chiffre des 2 tiers. Il est écrit ici dans Zacharie. Zacharie, chapitre 13, verset 8, c'est un verset que je cite depuis longtemps. Ceux qui me connaissent le connaissent aussi. Et il arrivera, on est juste avant là, le verset 14 parle de la fin, d'accord? C'est vraiment la fin des temps, comment ça se passe. Et il arrivera que dans toute la terre, dit l'Éternel, 2 tiers seront retranchés et périront. Et qu'1 tiers seulement y restera en vie. Et ce tiers, donc qui reste, je le ferai passer au feu, je l'affinerai comme on affine l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et moi je l'exaucerai, je dirai c'est là mon peuple, et lui dira l'Éternel est mon Dieu. Donc 2 tiers du monde disparaissent, le tiers qui reste, Dieu va l'affiner comme on affine l'argent et l'or, on prend un karcher et on enlève tout ce qui est impur. Ce qui reste, c'est les copains du bon Dieu,
on est copains avec toi, vous êtes mes copains, tout va très bien. Le tiers du monde, ça fait beaucoup. Ça fait un peu plus de 2 milliards chez Méchemort. C'est terrible. Non, 2 tiers, plus de 4 milliards, 4 milliards et demi. 4 milliards et demi. Il en reste 4. Il en restera 2 et demi. Presque 8. Presque 8, 2 et demi. 5 milliards qui meurent, Dieu nous préserve. Alors tout ça, ça correspond, messieurs un peu de calme, ça correspond à ce que dit cet épidémiologiste chinois, que 2 tiers du monde vont être touchés par le microbe, mais actuellement, le taux de mortalité, c'est entre 2 et 3%. Donc il faudrait que ce soit du 100%. J'espère que Dieu aura pitié de nous et on ne va pas passer dans l'option. Mais il faut comprendre que c'est possible. Pourquoi c'est possible? Il y a environ 4000 ans, une situation morale du monde qui n'est à peu près la même qu'il y a aujourd'hui, l'époque du déluge. Il y avait 2 péchés qui touchaient toute l'humanité, la débauche sexuelle et le vol. Aujourd'hui, c'est pas mieux. J'en ai parlé à quelqu'un, je dis, non, je n'ai même pas parlé à quelqu'un, mais directement, il y a un grand décisionnaire israélien qui est décédé il y a 2-3 ans, le Rav Wosner, il a écrit que c'est pire que l'époque du déluge, aujourd'hui. La débauche sexuelle et le vol. Aujourd'hui, partout, tu as du sexe, partout, tu as la magouille. Un type honnête, c'est presque inexistant. Droit, vrai, honnête. Même une pub, c'est plein de mensonges, d'accord? La magouille partout, ça c'est la pub, c'est la magouille gentille, d'accord? Mais du président de l'État jusqu'au nul là-bas qui balaye les rues, tous magouillent. Et Dieu, il n'aime pas ce monde. Avec des gens, Dieu, il veut le bien, il veut la vérité. Donc il y a 4000 ans, il a balancé tout le monde. Maintenant qu'on passe d'une civilisation à une autre, d'une ère à une autre, il va prendre tout le mal, il le dégage. Et voilà. Et ceux qui mériteront, ils vont rester. C'est possible. Et je ne veux pas être prophète de malheur, c'est le prophète Zacharie qui le dit, c'est possible. Ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que le virus ne va pas muter. J'espère qu'il va muter en bien, qu'il va faire une petite grippe, rien du tout. Et maintenant, la solution médiane qui m'a l'air celle qui est actuelle, en tout cas pour le moment, tant que le virus ne mute pas en bien. Il y a une option qui est décrite dans le Talmud, que Dieu considère quelqu'un de pauvre comme s'il est mort. Si le virus reste tel qu'il est, d'abord on n'est pas sorti d'affaire, parce que quand l'épidémiologiste il dit 2 tiers, moi je ne comprends pas. Ça date d'il y a 2-3 semaines cet article-là. Donc le type il est malade, et chacun qui est malade, il contamine entre 2 et 2,5 personnes. Donc ça va très très vite. On n'est pas au courant. Maintenant aujourd'hui, les gens voyagent sans cesse, partout, tout est ouvert. Le ministre de la Santé israélien, qui est très courageux, c'est un orthodoxe, Liesman qui s'appelle, il a dit on ferme les frontières. On ferme les frontières. Bibi Netanyahu a dit non, on ne peut pas. Si on ferme, El Al s'écroule. Le ministre de la Santé, c'est un orthodoxe. D'après la Torah, que 10 000 El Al s'écroulent, on s'en fout complètement. On ne va pas mettre en danger une vie. La vie, c'est super. Non, mais l'argent, je pense que le cas dans beaucoup de pays, ils pourraient prendre des mesures draconiennes de quarantaine, mais s'ils le font, tout s'effondre. Alors on continue jusqu'à ce que tout va s'effondrer de toute façon. Alors, moi j'ai fait un petit calcul. Je ne sais pas s'il est vrai. Je vais avoir un petit épisode qui va juste après-midi aussi. J'arrive pas à comprendre dans ma petite tête, je ne suis pas un épidémiologiste, je ne suis pas un docteur, je ne suis rien du tout, mais je ne pense pas qu'il est possible d'arrêter le virus. À moins que Dieu dise, ok, maintenant, pour raison X, Y, Z, il fait beau temps, ou le monde s'est répandu, je ne sais pas. On arrête, le virus devient inoffensif. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, si on continue sur la même lancée actuelle, si le médecin, s'il trouve un médicament, ils ont dit que ça prendrait 1 an et demi à 2 ans, un bon vaccin. D'accord? Voilà, s'il restera quelqu'un encore vivant sur Terre à ce moment-là. Si on continue sur la même lancée, encore une fois, je ne sais pas. Je répète, tout ce que je dis, ce sont que des projections imaginatives qui peuvent être complètement fausses. J'espère qu'elles sont fausses. Mais on doit quand même se préparer. D'accord. Personne n'a cru en 1937-38 qu'à Berlin qu'on allait vivre les choses qui sont vécues là-bas. Et les gens intelligents sont partis, ils n'ont pas pris de risques. Ça vaut la peine des fois de ne pas prendre de risques. En tout cas, la logique actuelle qui me semble à moi personnellement est la suivante. C'est que le virus, on ne peut pas l'arrêter. On nous cache des choses. Si on ne peut pas l'arrêter, ça veut dire que 100% de la population va être infectée. C'est normal, parce que les gens se rencontrent, ils vont se voir, ils prennent le bus, ils vont des...
On m'a dit dans la climatisation, ça passe, dans les toilettes publiques, dans l'eau. Il paraît que les filtres ne sont pas suffisamment bien filtrés. Dans l'eau, tu as des matières fécales, ça passe pas l'eau du robinet. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Si mes calculs, hélas, sont vrais, tu prends 7 milliards d'habitants, 3% de mortalité, ça ne fait que 210 millions de morts, Dieu nous en préserve. Bon, quelqu'un m'appelle cet après-midi au bureau. Enfin, il m'a envoyé un mail, il m'a dit, voilà, en tant que juif et personne responsable, je dois vous mettre au courant de choses que vous devez savoir. Appelez-moi s'il vous plaît. Je l'appelle. Il me dit qu'il est très haut placé. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit est vrai. Je ne connais pas ce monsieur. C'est complètement faux. Mais d'autres, comme lui, le disent. Il m'a dit qu'il y a des gens très haut placés, que tous les dirigeants des pays le savent. Ils attendent 210 millions de morts. Ça se peut qu'il me raconte n'importe quoi. Et que c'est faux. Pourquoi Hein? 210 millions pour être Pourquoi 210 millions? Parce que si tout le monde est infecté, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'être infecté, parce que ça va aller partout, et ça va partout, il n'y a pas les moyens de fermer, personne ne ferme. Donc toute la population mondiale va être touchée. 3% des gens qui sont touchés meurent, ça fait 210 millions sur 7 milliards. C'est un gars qui a fait le bac, il peut faire la division et voir. Il y a 2 pays où ça ira mieux. Si Israël ferme ses frontières, Abraham Mikalim, c'est la grande génération. Ça fait des années qu'il dit aux gens de ne pas quitter Israël. Ça fait 5 ans qu'il m'a dit, je dis un jour, non, tu restes. Et il dit aux gens, tous les gens qui viennent le voir, de l'étranger, il leur dit, Braha pour pas ça, viens en Israël. J'ai mal au ventre, viens en Israël. Ma femme n'est pas contente, viens en Israël. N'importe quoi, viens en Israël. On dirait que c'est le truc. Mais lui, il voit, pour tout on le croit, pour ça on ne le croit pas. Les gens disent, oh, c'est bien, bref, ils partent. D'accord, pas pour un petit enfant. Il lui dit, venez maintenant, parce que quand vous voudrez venir, vous ne pourrez plus venir. Parce que dans quelques jours, j'espère qu'Israël va être suffisamment courageux pour fermer les frontières. Il y a 2 pays au monde qui peuvent fermer les frontières. C'est Israël, parce que c'est toutes les frontières à l'extérieur avec les champs de mines, tu n'as que les voies de bateaux et d'avions. On ferme, personne ne rentre, personne ne sort. Terminé. Et la Corée du Nord. Donc il faut choisir ou Israël, ou tu pars en Corée du Nord, là-bas, ils sont tranquilles aussi. D'accord? Il faut choisir entre les deux. J'espère que je me trompe. Je ne vais pas faire peur aux gens. Je ne vais pas non plus les laisser dans la quiétude, tout ira bien. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est possible. Intimement, si j'avais maintenant un frérot en France, je lui dirais, tu prends là le premier avion et tu viens, tu ne discutes pas, mais, il n'y a pas de mais. Mieux vaut être ici que mort riche en France. Ou même vivre, d'accord? Admettons que 3%, toi tu es bien, tu es fort, tu survis. C'est sympa d'être infecté du coronavirus, d'être mis en quarantaine, tenir le coup, pas savoir si on va survivre. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux, on ne demande ça à personne. Donc je recommande de revenir en Israël. Je pense qu'en Israël, c'est écrit aussi dans les textes. En Israël, la situation sera beaucoup plus facile, Bezrat Hashem. Si elle tourne mal, encore, il se peut que tout ira très bien, je ne sais pas. Troisième option, celle qui est la plus logique. Donc, 3% hélas disparaissent, mais ce n'est pas ça le grand danger. Le grand danger est que lorsque tout le monde saura maintenant que c'est fini, et que le microbe se propage pour rien faire, ben, toute l'économie, tout le monde, les usines arrêtent comme en Chine, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus rien. Les grands meetings, il y a des grands meetings, quelqu'un m'a appelé aujourd'hui de un grand meeting, il m'a dit que tous les directeurs de la BNP, on leur a interdit d'aller à ce meeting, de peur que justement, c'est rassemblement de gens, 50 personnes du monde entier doivent aller à ce meeting-là. Il m'a dit, personne n'y va. Il y en a qui disent qu'il y a eu déjà 200 000 morts en Chine, d'autres qui disent, mais non, c'est des bêtises. On ne peut pas savoir. Personne ne sait. Personne ne sait. On ne sait pas où est la vérité. Il y a une logique que les chefs d'État cachent la vérité parce que si les gens savent, ben c'est fini. Tout s'arrête. Ça commence les pillages, les machins, même se tuer. Donc on tient le temps qu'on peut tenir et puis après, à la grâce de Dieu. Je ne sais pas ce qui est vrai. Mais qu'on est au bord d'une crise économique, on le sait depuis lundi, tous les bourses sont en train de se cracher. J'espère que ça va s'arrêter. Je ne pense pas que ça va s'arrêter. Il n'y a pas de raison. Si, encore une fois, si ça continue, toute l'économie mondiale va s'arrêter. L'Amérique, elle sera touchée aussi. Hier encore, un grand spécialiste en Israël, il a dit que l'Amérique sera aussi touchée. C'est impossible autrement. Le monde entier risque d'être touché. L'économie s'affaisse. Et là, alors peut-être que c'est les 2 tiers du monde qui devaient mourir. Au lieu que ce soit une mort physique, ce sera la pauvreté. C'est pas sympa non plus. Si j'ai raison et que j'espère que c'est marqué au mois de Nissan, on a été sauvé, au mois de Nissan, on va être sauvé. Nissan, c'est dans 29 jours. Il faut tenir 29 jours. J'espère que là, déjà, on va aller Géoula, tout ira bien dans le monde entier. J'espère. Je peux me tromper, je ne suis pas prophète, je ne suis pas secrétaire de mon Dieu, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là le point le plus important de tout ce que j'ai à dire. Rentrer en panique, ça ne sert à rien. Rester dans l'inquiétude, c'est idiot.
il faut être performant et commencer à faire le plus important pour être sauvé. Alors quoi? Ah, ça pullule, chaque rabbin il a son truc. Il y a un qui a dit, c'est le Rav Kook de Tibériade, il a dit faire 100 brachot par jour. C'est vrai que dans le Talmud, on raconte qu'à l'époque du roi David, il y avait une épidémie, et le roi David a institué qu'on fasse 100 brachot par jour, et l'épidémie s'est arrêtée. Un autre a dit il faut prier en minyan. Chacun, il a son truc. Bon, tout cela est vrai. Est-ce que c'est magique? Non. Est-ce que ça aide? Oui. Moi, je prends ce qui est écrit dans le verset. On a vu 2 tiers du monde disparaîtra. Le tiers qui restera, qu'est-ce qu'il va faire? Et ce tiers, je le ferai passer au feu, je l'affinerai comme on affine l'argent, je prouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et moi je l'exaucerai. Je dirai, cela est mon peuple. On parle de toute l'humanité, ce sont mes gens, d'accord? On parle, c'est pas le peuple juif en particulier, et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. Invoquer Dieu. C'est ce qui est écrit dans le verset. Il y a une autre source. Alors, Yoël, fin chapitre 3. Alors, quiconque invoquera le nom... On pense ici de la fin, je vous dis le verset d'avant, il est très marrant. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang à l'approche du jour de l'Éternel, si grand et si redoutable. Les commentateurs disent c'est pas que vraiment se change en sang, en ténèbres, c'est une façon imagée. Pour dire tellement ça va être difficile. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants, à ceux qui dira le Seigneur. Ce verset est un peu dur à comprendre. Les commentateurs disent comme ça. En Israël, plus de gens seront sauvés. C'est pas clair aussi quoi. Sion, Jérusalem, c'est ce que toute la terre d'Israël ou pas. Ça sera beaucoup mieux la situation. À l'étranger, ceux qui lira le Seigneur, ce sont ceux qui invoqueront Hachem. On a 2 endroits ici dans la Bible qui nous parlent des malheurs de la fin des temps. Ils nous disent priez Hachem. Et là, je m'adresse aux nations du monde. Tous ceux peut-être que j'ai tort et tout va très bien et tout le monde va rigoler de moi et j'espère que tout le monde rigolera de moi, Bezrat Hachem, et on ira en vacances et tout sera sympathique et voilà. Si j'ai pas tort, j'espère que Dieu aura pitié du monde, il ne fera pas 2 tiers de morts parce que ça va être terrible. Même 3%, c'est énorme, c'est pire que la Seconde Guerre, c'est les Première et Deuxième Guerre mondiale, on n'arrive pas à 210 millions de morts, plus la panique des autres. Donc j'espère que Dieu aura pitié de nous. Mais si jamais, pour raison X, Y, ce n'est pas le cas, et Dieu décide maintenant qu'il veut enlever une partie du monde parce qu'on rentre dans une autre ère et il ne mérite pas de passer. Comment on fait pour mériter de passer? Et là, je m'adresse d'abord au peuple de la terre. Arrêtez la débauche sexuelle. C'est pas facile, mais c'est impossible de passer avec ça. Quelqu'un qui a dicté à son portable au porno, qui vit de façon non maritale, qui change de bonne femme par-ci, par-là, les femmes qui font de bonhommes, etc. Passe pas. Je peux me tromper, peut-être beaucoup passeront dans Hachem. Je ne suis pas secrétaire de mon Dieu, mais je dis logiquement, il y a des choses dont Dieu a la haine. Il a la haine de la débauche sexuelle. On voit que déjà au déluge, ce n'est pas passé. Donc je fais une analogie. Si au déluge, c'est pas passé, il n'y avait pas de raison que ça passe maintenant, surtout qu'on veut passer dans l'air maintenant, qu'il n'y aura que le bien. Deuxième, la magouille, le vol. C'est marqué si on a une caisse de péché, laquelle crie en premier? Le vol. Commencez à être honnête, c'est pas facile, tout le monde magouille. Droit et honnête. Et invoquer Dieu, commencez à prier. Ah, mais je ne sais pas comment on prie. Tu dis, Dieu d'Israël, je t'appelle, sauve-moi, aide-moi à te connaître, aide-moi à te servir, sauve-moi. Évidemment, tu sauves, mais tu fais le zigoto à côté, hein. Tu pries à Dieu zigoto, il va te faire comme ça le bon Dieu, d'accord? Il dit, tu me prends pour qui? Peut-être mieux que rien, même peut-être des fois, rien que crier, même un zigoto, Dieu peut le sauver, d'accord? Bezrat Hachem. De Dieu. Maintenant, le peuple juif, bien sûr, ce qui concerne les non-juifs nous concerne nous aussi, débauche sexuelle, s'éloigner, encore, même avec les petits appareils, s'éloigner, fini. La magouille, le vol, le manque d'honnêteté, fini. En plus, les choses importantes, chacun au niveau où il est, chacun de nous, on doit faire tchouva, on doit se rapprocher. Quelqu'un peut dire, ok, moi ça va, je passe. Personne ne passe. Personne n'est certain de rien. Personne n'est certain de rien. Chacun au niveau où il est, on le demande un peu plus. Le Shabbat, c'est la mitzvah la plus importante de toute la Torah. Enfin, c'est le péché le plus grave de toute la Torah. Plus que l'adultère, plus que l'assassinat, Shabbat. Donc j'appelle nos frères juifs à faire le Shabbat, ceux qui ne font pas encore.
Ceux qui font déjà, allez, tfilin, études de Torah, te rapprocher de Dieu, manger kasher, faire les brachot, faire bien les brachot, les bénédictions, avant le repas, après le repas. Prier, se rapprocher de Dieu. On passe dans une phase, si j'ai raison, je peux me tromper, je ne sais pas. Mais tout corrobore, tout corrobore. Et sachez que je suis en état de choc, depuis 24 heures, je suis en état de choc. J'ai vu hier une vidéo terrible, quelqu'un qui dit ce qui se passe en Chine, qu'à c'est des bêtises. Mais le type qui m'a appelé cet après-midi, non, c'est vrai. Alors on ne sait pas ce qui se passe. C'est terrible. Alors j'espère que j'ai tort et que vraiment tout va s'arrêter. Mais si jamais, ça vaut la peine. Au pire, vous vous serez rapproché de Dieu pour rien. Parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Mais tu te rapproches de Dieu, c'est quand même bien. En plus, tout corrobore, tout ce que je dis. On vit une histoire et on suit le programme à la lettre. Tout correspond. Il n'y a pas de raison que ça change. Quand tu suis une histoire, premier point sera 10, deuxième, troisième, 15e, 17e, 19. Non, 19, il n'y aura rien. C'est idiot de penser comme ça. Le 19, le 20e, je ne sais pas à quel point on est, environ, d'accord, se réalise sous nos yeux. 2/3 du monde. Ou 3%. Qu'est-ce qu'il faut faire? Invoquer Dieu. Invoquer Dieu de façon intelligente. Dieu, je t'appelle et je vais dans ton sens. Celui qui sait pas, je peux parler maintenant, aller faire la prière Shachrit Mincha Arabit, ça aussi. Mais parler à Dieu. Dieu en français. Dieu d'Israël, sauve-moi. Dieu d'Israël, je t'en supplie, aie pitié de moi, aie pitié de ma famille. Aide-nous à nous rapprocher de toi, à être droit. Aide-nous contre ton mauvais penchant qui veut nous tuer, qui veut nous tuer vraiment. J'ai dit dans un cours, je ne sais pas ce que ça vaut. Corona, en hébreu, on l'écrit avec un kouf. La prononciation k, d'accord, s'écrit lorsqu'elle est étrangère. On la traduit en français en hébreu avec la lettre kouf. Mais c'est une convention moderne, israélienne moderne. D'après la Torah, je peux aussi écrire corona avec kaf. Si on écrit avec kaf, le mot corona correspond à 11 fois la valeur du nom de Dieu avec 1 en plus, c'est le mot lui-même. 287, valeur numérique du mot corona. Tous les matins et après-midi, on dit avant la prière, Pitum Aktoret. C'est une chose qu'il est bien de dire, que c'est une épidémie. Pourquoi? Parce qu'on rappelle 11 produits qu'on mettait dans l'encens qu'il y avait au temple, qui éliminent les 11 noms de Dieu des forces du mal. Du même qu'il y a un édifice des forces du bien, c'est un édifice spirituel du mal, qui est fait de 11 fois le nom de Dieu. Par rapport à ça, on dit les 11 épices de la Ktoret. Corona correspond aux 11 exactement. C'est vraiment le déferlement des forces du mal. Que faire, je dis? Invoquer Dieu. J'ai vu la semaine passée, peut-être il y a des gens qui aiment bien ce genre de truc, mais c'est un millième de ce que je vous dis. C'est bien de penser. J'ai vu au nom Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, c'est la Kabbalah. D'accord. Ben Israël dit ça dans son livre Od Yosef Rai. Quand il parle du Pitum Aktoret, il dit c'est bien de penser ce nom-là, qui sort d'un passage qui dit de rajouter un Pitum Aktoret. C'est un nom de Dieu. Je ne vais pas le dire, on n'a pas le droit de le dire. Je vous l'écris maintenant sur ce cours vidéo, il va en écrit. Il y a un temps l'arabe Néori, d'accord? Néori, et après Ron, d'accord? Il faut penser ça en un mot. Et Rabbeinu Hari écrit, c'est bien de penser ce nom-là quand il y a une épidémie. J'ai eu une même que je vois ce truc-là. Ben Ishraï au nom de Rabbeinu Hari. Mais il ne faut pas croire que si je vais penser ce nom-là et je vais faire les 400 coups à côté, je passe, c'est des bêtises. L'essentiel, c'est invoquer Hachem de façon sincère, faire tchouva. Peut-être que dans moins de 2 mois, on sera déjà avec le temple parmi nous. Mashiach sera tout ça un mauvais cauchemar passé. Il faut passer ce passage-là. J'espère qu'on passera des bonnes vacances d'été sans qu'il y ait rien, que tout ira très bien. J'espère mieux que Mashiach viendra sans infusion de sang, sans maladie, sans rien. Et voilà, j'espère que les gens seront sensibles à mon appel. C'est très, très dur pour moi de faire ce cours-là parce que j'ai peur, je ne veux pas faire trop peur, je ne veux pas non plus être trop... laisser les gens dans l'inquiétude. Je vous ai dit, il y a 3 options. Et je ne sais pas laquelle est la bonne. Ou bien tout s'arrange, il n'y a pas de problème, ou bien ça devient pire, il devient mortel, là c'est 2 tiers qui partent en cacahuète. Et le dernier tiers aussi, il va souffrir beaucoup. Ou Dieu aura pitié de nous. Et au lieu qu'il y ait des morts, il y aura des pauvres, une crise économique courte. À Pessah, Mashiach revient vers Hashem, en tout cas le mois de Nissan. Vers Hashem, que Dieu ait pitié de nous, on va faire tchouva, et que bientôt il n'y ait plus de mal dans le monde que du bien. Amen, va Amen. Amen.